Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre son et architecture en spécialité physique-chimie. Et je m'appelle Oussama Latroche, je suis en classe de Terminal S, option physique-chimie. Donc, pourquoi je poste cette vidéo? Parce que le nouveau programme, c'est la grosse merde. Pas de cours, pas de formule, pas de chapitre. On est censé se débrouiller tout seul. Bon, j'ai réussi à comprendre ce chapitre à l'aide de profs. Donc, voilà, heureusement que je suis sûr qu'il y a certains qui peuvent pas avoir des profs. Donc cette vidéo est dédiée aux gens qui sont en train de galérer en SP. Ouais. Donc je vais résumer le chapitre en trois gros chapitres, en trois gros exos de 5 pages. 118, le 8 pages, 119 et le 11 page 119. En gros, si vous comprenez ces trois exos, vous avez compris le chapitre. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez aller me poser des questions sur FB, je suis souvent connecté. Donc, exercice 5. Hop, exercice 5, page 118. Alors, je vous lis l'énoncé. Donc, ouais, c'est pas trop clair. Donc, un double vitrage est constitué de deux plaques de verre, chacune d'épaisseur 4 mm séparées par de verre. L'ensemble a une épaisseur de 25 mm. Alors, si je devais schématiser cette partie de l'énoncé, alors c'est simple, on a un gros mur comme ça, un autre comme ça, et 4 mm chacun. Hop. Et l'ensemble, c'est 25 mm. Voilà. Donc le son, il est censé venir par là. Hop. Et puis, bon, je vais essayer de schématiser ça. Et puis, donc, il y a une partie qui va être réfléchie. Il y a une partie qui va quand même rentrer. Après, il y a une autre partie qui va être réfléchie. Et puis, il y a une toute petite partie qui va réussir à sortir. Il faut savoir qu'il y a aussi une partie donc qui va être emprisonnée ici et qui va être emprisonnée ici. Donc ça c'est comme ça que fonctionne un double vitrage. Donc on nous dit l'atténuation mesurée à travers une plaque de verre épaisse de 8 mm égale à 30 décibels. Alors c'est comme si on nous proposait un deuxième type de double vitrage. C'est le double vitrage qui passe à la tête de tout le monde. C'est-à-dire une vitre mais avec une largeur double, 8 mm. Double vitrage normal. Donc on nous dit que l'atténuation, donc l'atténuation à ces notes grand A, et bien ici c'est 30 décibels. C'est pas mal. Sinon, à travers le double vitrage, elle est de 35 décibels. Et oui, tout le monde s'est fait avoir. Donc l'atténuation, elle est meilleure dans ce cas. Pourquoi? C'est à cause... on verra ça en question 2, je viens de voir ça. Donc voilà, c'est 35 décibels et là c'est 30 décibels, c'est-à-dire que ici ça atténue plus le son. Alors question 1, calculer le coefficient de transmission sonore d'une plaque de verre d'épaisseur de 8 mm. Puis le coefficient total du double vitrage. En gros, je vais trouver le coefficient de transmission de ce truc-là, puis de ce truc-là. Bon, déjà, la première question qui m'est passée par la tête, c'est quoi un coefficient de transmission? C'est quoi cette merde?
Bah, je vais vous le dire, c'est très bête. Donc déjà, ils sont pas cassés la tête, coefficient de transmission, c'est T. Et c'est en fait égal à I transmission sur I incident. Incident, ça veut dire l'onde, enfin, le son qui vient, hop, et le I transmis, ouais, c'est ça, le I incident, c'est celui qui vient. Et voilà. Et I, c'est en watts par mètre carré. Donc il faut savoir que ça, c'est un coefficient de transmission, mais qu'il y a aussi deux autres coefficients qui sont le coefficient d'absorption et le coefficient de réflexion. Donc on verra dans les exercices à venir. Bon, tout le monde, enfin presque tout le monde, a vu en spécifique que L égale à 10 log de I sur I0. Donc avec cette merde qui est toujours égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. À ne jamais, jamais oublier. Donc tout le monde, ou presque tout le monde, sait comment exploiter cette formule. De toute façon, je vais le refaire, donc c'est pour ceux qui ont oublié, c'est pas de problème. Ouais, donc le premier réflexe qui va me passer par la tête, c'est hop, j'ai l'atténuation qui est de 30 décibels. Donc il faut savoir que ça c'est en décibels. Donc je vais utiliser cette donnée, hop, je vais trouver le I transmis. Voilà, je suis un BG, mais bim, aucune donnée pour trouver le I incident. Donc en fait, ne pas utiliser cette méthode. Donc ouais, là on est bloqué, mais heureusement qu'il y a en fait il y a une autre formule, ouais, elle n'est pas donnée dans le cours, c'est enfin faut voir les activités. A égale normalement à L incident en L transmis. L incident en L transmis. Voilà. Donc avec ces trois formules-là, normalement, vous êtes actuellement capable de résoudre la question numéro 1. On va le faire. Et voilà, travail. Donc c'est simple, recherchant donc le coefficient de transmission. On sait que A égale à L incident moins L transmission. Donc A égale à 10 log de I sur I0 moins 10 log de I sur I0. D'après la formule que j'avais mis précédemment. Bon, les I c'est pas les mêmes, désolé pour l'embrouille. Donc là c'est I incident, puisque là on a du incident. On va utiliser un stylo, c'est plus pratique. Et là on a du transmis, puisque là c'est du transmis. Donc je vais utiliser la propriété des logs. Donc log de A moins log de B c'est égal à log de A sur B. Donc c'est égal à 10 log de L incident sur I0 divisé par I transmis sur I0. J'ai utilisé la propriété de seconde qui dit que A sur B sur C sur D c'est égal à A sur B fois D sur C. Ce qui va me permettre de me débarrasser des I0. Hop, on va. Et la vie est belle. Donc la vie est belle. Il ne me reste plus que I incident sur I transmis. Bon ouais, là je vais réapparaître le A, je sais, je suis magicien. Bon. Après, je vais utiliser la méthode qu'on a vue en spécifique au début de l'année pour se débarrasser des logs. Donc déjà, je vous dis, le 10, vous le faites passer en bas. Comme ça, vous avez plus de 10 ici. Et ensuite, le tour de passe-passe pour se débarrasser du log, c'est simplement mettre tout ça à puissance 10. Ça vous donne 10 puissance de A sur 10. Hop, le log, on va. I incident sur I transmis. Et comme par hasard, ça me rappelle quelque chose. Et ouais, donc ça me rappelle T. T en fait, j'avais dit au début que c'est égal à I transmis sur I0. On avait le contraire. Donc 10 plus 10, donc A sur 10 n'est égal qu'à l'inverse de 1 sur T. Hop, 30 décibels sur 10, ça donne 10 puissance 3 sur 1 sur T. Ce qui fait que T égale à 1 sur 1000 qui donne 0,001. Voilà. Bon, j'espère que c'est juste. Tout ce que j'ai fait paraît logique, donc ouais.